Bonsoir à tous, c'est Club Estac. Après Olivier Tingré la semaine dernière, c'est un autre petit nouveau du club qui est sur le plateau. Bonsoir Vincent Carlier. Bonsoir, bonsoir aussi à Carlos Cassis et Sébastien Dallet. Prêt à dégainer les échos pour l'un, prêt à dégainer les questions pour l'autre. Tout à fait. Un petit rappel, le SMS est à votre disposition. C'est Sandra Durupt qui est en régie ce soir pour les recevoir. Pour vos questions à Vincent, le numéro c'est le 06 07 33 56 23. Alors Vincent, pour la deuxième fois consécutive en championnat, l'Estac a perdu du côté de Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé en Normandie là? On n'a pas été bon. On a fait un match, on a je pense fait le plus mauvais match de la saison. Voilà. Collectivement, individuellement, on a tous été 2 crans en dessous et l'adversaire a été bon. Donc on a perdu logiquement. Après une belle série, on a l'impression qu'on attendait cette rupture finalement de l'Estac. Vous aussi, vous l'attendiez ce moment, ce coup de moins bien? Non, on ne l'attendait pas spécialement. On savait qu'on aurait forcément des coups durs dans la saison. Voilà, faut espérer qu'il soit le plus court possible. Pas plus inquiétant qu'une autre défaite, cette défaite à Rouen contre Fréjus, c'était pas vraiment le même profil de match, on a l'impression. Ouais, là c'est bon, il y avait vraiment une classe d'écart sur le match. Hein. On est vraiment passé à côté. Ou à Rouen? À Rouen, ouais. Bon, c'est un contexte qui n'est jamais facile aussi, Rouen. C'est un de ces clubs où le public est assez... Bon, on est habitué, hein, il y a un terrain difficile, non, on ne sait pas... Pas des excuses que je cherche, hein, surtout pas. Hein. On n'a pas su s'adapter au contexte, aux conditions climatiques, au terrain. On n'a pas été bon dans l'utilisation du ballon. Et puis on s'est fait manger dans les duels. Allez, à propos de cette défaite troyenne, retrouvons Patrick Remy. Le coach troyen était au micro de David Mutel. C'est juste après la rencontre au stade Robert Diochon. On écoute. On était battus pratiquement dans tous les compartiments du jeu, dans les duels. Et quand l'adversaire avait la balle, il avait une meilleure maîtrise que nous du déplacement. Donc on était amorphes. Et dans la récupération et dans le jeu. On savait qu'on allait perdre des matchs, une petite série ou peut-être 3 nuls. Enfin bon, peu importe le scénario. Ça arrive maintenant où on ne prend pas de points sur les 2 derniers matchs. Donc c'est un coup d'arrêt. Quand on ne prend pas de points, c'est toujours un coup d'arrêt. Voilà, donc on a quelques points d'avance. Maintenant, notre avance est grignotée. À nous de relever la tête comme on a su le faire. Alors on parlera du match à venir contre Cannes tout à l'heure, mais un mot quand même sur le déroulement de la saison en général. Vous êtes plutôt inquiet, comme le disait Patrick Remy, l'écart est grignoté par les poursuivants Inquiet, non. On avait un petit peu d'avance, on savait qu'on ne gagnerait pas tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc on est 5 équipes très proches les unes des autres. On voit le classement, 33, 33, 34, 35, 36. Voilà. Donc non, faut se remettre en question par rapport surtout à ce match de Rouen et puis reprendre la victoire là, dès vendredi. Parce que d'après ce que tu dis, c'est vraiment pour essayer d'analyser, d'après ce que tu dis, vous êtes passé quand même à travers et surtout aussi au niveau des duels. Les duels, on sait que c'est aussi peut-être une question de mental, si on y est ou si on n'y est pas. Et le dernier match à domicile, puisque c'est votre 2e défaite consécutive, le dernier match à domicile n'a pas été non plus très bon dans ce domaine contre Fréjus justement. Est-ce que le fait d'avoir enchaîné 2 matchs comme ça de championnat, peut-être du coup moyen, parce que depuis le début de la saison, on le dit, le principal danger de l'Estac, c'est l'Estac lui-même, quoi. C'est peut-être la faculté de pouvoir vivre les matchs au niveau mental, en tout cas d'être présent, non? Enfin, je sais pas. Ouais, le souci c'est que là, le terrain se prêtait difficilement au jeu et on n'a pas su jouer dans un autre registre. Que celui vraiment du jeu, des passes courtes comme on a l'habitude de le faire. Après, juste, c'était peut-être différent. Bon, on s'est pas créé beaucoup d'occasions, eux non plus. Ils nous ont bien contrés tactiquement. Oui, c'était une belle équipe, hein, Fréjus à domicile. Dire qu'on soit fait vraiment dominer dans les duels, alors que là,
là plus sur ce match de plus Rouen. un match de guerrier et non moins un match Ouais. tactique, un match, enfin voilà, si de parler les conditions climatiques, c'est Ouais, mais bon, on s'est souvent fait bousculer à l'extérieur, puisque bon, les adversaires mettent le combat physique. Ils savent que techniquement, ça va être plus difficile. Mais là, on a manqué d'abnégation sur l'ensemble du match et dans tous les compartiments de jeu. Carlos Oui, je dois a dire repris que- sa ouais. respiration. Ouais, non, je dois dire que moi je vous invite à lire sur le site de l'Estac l'analyse à froid de Patrick Remy, parce qu'il a nuancé son discours là qu'on a entendu il y a quelques instants d'après-match à chaud, et il a revu. On sait que Patrick revoit une fois, 2 fois, pour pas dire 10 fois les matchs qui sont tous filmés, et à froid donc il a une autre analyse. Il a noté qu'il y a un déchet technique et tactique qui est pas possible. C'est du jamais vu. Même le match de Fréjus, il n'y avait pas eu autant de déchets. Il met ça sur le compte d'une qualité du terrain qui n'a pas facilité la progression de l'équipe la plus technique. Et donc, dans les duels, effectivement, l'Estac n'a pas été très à l'aise. Et pour lui, ça reste accidentel. Et il revient surtout sur un point, parce qu'il a à un moment laissé entendre qu'il n'avait pas vu beaucoup d'envie. Et là, il revient sur ce point-là. Il dit, si, les gars ont fait preuve d'envie, puisque je les ai vus courir. Ils ont couru partout. Malheureusement, ils ont souvent couru là où il ne fallait pas courir. Bon. Voilà. Mais donc, ce n'est pas un problème d'envie. Et je pense, moi, que c'est un problème peut-être de rythme. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 2 derniers mois, on n'a joué que 4 matchs de championnat. Les équipes ont joué 4 matchs de championnat, les Stacks n'en a joué que 3. Il y a eu le match de Bayonne qui a été reporté, il y a eu les intermèdes de Coupe de France. Ça peut peut-être jouer, il y a une dynamique qui n'existe plus actuellement. Bon, on verra. On va oublier un petit peu ce match contre Rouen pour se concentrer sur la suite du championnat maintenant. Allez messieurs, place à la question du soir. Comme chaque mercredi, vous nous appelez au 03 25 72 31 95 31 95 pour remporter 2 invitations pour le prochain match de l'Estac à domicile. Vendredi, 20h contre Cannes, Carlos, c'est ça? Scan, vendredi 20h. La question, la voici. Avec quelle équipe de Picardie Vincent a évolué-t-il la saison passée? 03 25 72 31 95. Alors Vincent, vous êtes donc arrivé cet été à Troyes. Comment ça se passe après plusieurs mois ici? Picardie. Depuis la Picardie. Depuis la Picardie. Ça se passe très Il y a bien. beaucoup d'Adam en Picardie. Ça se passe très bien. J'étais bien reçu, voilà, bien accueilli, et bon, les résultats ont facilité l'adaptation. Et comment vous voyez ça dans votre carrière? C'est un beau challenge de retrouver un club qui a des structures Ouais, c'est intéressant, bien sûr. J'ai fait quelques clubs, j'allais dire, typiques de national ces dernières saisons, où il n'y avait pas forcément les mêmes infrastructures. On va les citer. Le parcours, Sébastien, le parcours de Vincent Carlier. Dans le désordre, hein, comme le tiercé. Non, j'ai cru voir qu'il y avait Entente Sanois-Sagracien 2 ans, Louan Cuiseau, on a parlé tout à l'heure, Un club de Picardie. un club de Picardie. Quel club de Picardie? On il y va a eu retrouver aussi Jean-Luc Beauvais, de Bréviande dans qui va l'Oise, peut-être peut-être, nous non donner Il y a eu aussi la Beauvais. réponse. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors, dans quel club de Picardie évoluait Vincent la saison passée? Beauvais. Beauvais. Voilà. Félicitations. Bravo. On va remporter ces 2 invitations pour le match Estac Cannes. À très bientôt et bon match. Donc vendredi. Bonsoir à tous. On continue Merci. l'inventaire, Sébastien. L'inventaire, un râteau, un peigne, non, Donc entendre Sanois Saint-Gratien, vous l'aviez dit. oui, 2 ans, je crois, c'est ça. Hein. C'est 2 ça. ans consécutifs même. Ouais. En 78 À et peu 60. près. Et à votre avis, qu'est-ce qui a séduit le club dans votre profil quand on vous voit jouer? Vous êtes un défenseur, un stopper pur et dur, hein, pas de. Ouais, il faut demander au coach. Après, ça, c'est. Je sais que je cherchais un défenseur central qui pouvait, voilà, gaucher. Qui a son importance, ce fameux pied gauche, parce que c'est toujours intéressant dans une équipe. Je te coupe, je te relaisse la parole tout de suite, mais c'est vrai que J'en prie. vu les qualités de Vincent, et en plus de ça, il est gaucher, et c'est vrai que ça ouvre beaucoup de perspectives pour un club d'avoir un défenseur comme Vincent. Je trouve qu'ils sont assez complémentaires avec Gaël aussi. C'est marrant de les voir un peu tous les deux dans l'axe central. Je
pense que c'est une très très bonne recrue pour les Stacks. Voilà, En tout j'ai cas, arrêté vous avec êtes plutôt bien intégré dans votre nouveau club. On va le voir tout de suite. En image, c'était le week-end dernier et c'est Quentin Westberg qui vous accueille les bras ouverts. Regardez ce petit cadeau qu'il vous fait. Voilà, un bon ballon dans le crâne, c'est plutôt sympa là, un geste amical de votre coéquipier. Vous avez je reçu... dois la garder là. Vous avez... Je la joue en une. Il y a je pense corner ou touche là? Tu aurais je pu au sais moins la pas, mettre en touche quoi. Je sais pas. Non, je crois qu'il y a, il y a balle à terre. Il y a faute. Il y a faute. Coup franc indirect dans la Bon, surface. plus sérieusement, la bonne intégration, elle passe notamment par cette complicité avec Gaël Sens, l'autre défenseur central titulaire de l'équipe. C'est important de bien se trouver ensemble, j'imagine. Ouais, c'est important. C'est important d'avoir rapidement des automatismes quand on commence la saison, quand on se découvre. Et puis, voilà, on les peaufine match par match. Bon, et Pour en revenir tout à l'heure, en fait, parce que je t'ai coupé, mais comment s'est passé ta venue ici? C'est le coach qui t'a appelé? C'est le président? Comment s'est passé en fait? C'est le directeur sportif, Fred Adam, et après le coach qui m'a appelé dans la foulée pour me demander de passer quelques jours avec eux. Et donc ça a fonctionné. On va retrouver Sandra Durupt en régie qui a, pareil, passé sa période d'essai avec succès. Bonsoir Sandra. Bonsoir, donc je suis embauchée alors Damien. Ah, pas définitivement. Ah, d'accord. Alors, bon, Carlos veut vous faire passer des tests, enfin, Voilà. on ne dira rien. Là, je suis obligé de mettre une scène. Allez, c'est parti pour les SMS. Bon, bah, alors on va plutôt commencer par les messages, pas mal de messages ce soir, donc des messages plutôt sympas. On commence avec Daniel des Tigers qui vous souhaite la bienvenue à Troyes et vous apprécie beaucoup, surtout votre personnalité. Il a vraiment l'impression que vous êtes là depuis longtemps puisque vous êtes bien intégré au groupe et il vous remercie pour tout ça. Une question, on continue avec une question de Manuel de Rosière. Est-ce que vous serez toujours Troyen à la trêve hivernale? Et puis je reviens après avec Pam. Ah, donc, avant la question traditionnelle de Pam, vous serez toujours Troyen. Normalement, Bon, a priori. il y a des clubs en difficulté comme Nantes qui cherchent en ce moment des défenseurs, non? Non, je serai Troyen. Allez, on retrouve Sandra en régie. Alors Pam qui souhaite tout simplement vous dire que vous allez rebondir dès vendredi face à Cannes. Je crois en vous. Avec Gaël, tu formes un super duo de défenseurs centraux. Ça fait plaisir à voir. Continue à être sérieux et travailleur comme tu le fais. Tu es une super recrue. On a de la chance que tu aies choisi de défendre nos couleurs. Il était long ce SMS, mais ça fait plutôt plaisir quand vous voyez les supporters le matin. Ouais, ils sont là tous les jours, sous la pluie, qu'il fasse beau. C'est bien, c'est agréable. Vous connaissez bien ce championnat national, ça fait la 8e saison consécutive. Pour vous, les Stacks, ça serait inconcevable qu'elles ne montent pas en fin de saison? Mais ça serait pas normal, vu la qualité de l'effectif. Est-ce que pas normal, c'est un synonyme de inconcevable, non? Je sais pas. Je pense pas. C'est pas logique. Non. C'est pas logique. Non, ouais, ça serait. Mais on va. Ce serait du gâchis, quoi. En gros, ce serait du gros gâchis. Gros quoi. gâchis. Gros gâchis, déception, etc. Ouais, Enfin, même pas besoin de plein penser de à ça, de toute façon. qualificatifs, quoi. Mais nous, on a cet objectif bien en tête et puis. Enfin, on s'affole pas là sur les deux défaites. En même temps, on s'affole pas, mais on prend pas ça non plus à la légère. Bon, on a parlé un petit peu de votre parcours tout à l'heure. Vous avez donc joué du côté de Romorantin. On l'avait promis la semaine dernière. Romorantin, exact. Il y avait notamment mon cousin qui a joué là-bas. On s'était donné rendez-vous cette semaine dans Club Estac pour passer un petit coucou. Il est avec nous. Bonsoir Romuald. Bonsoir. Alors, Vous allez vous avoir toutes les semaines, en chaque fait. semaine, Ah ouais, nous d'accord. aurons Romuald. De famille, Il quoi. devient chroniqueur officiel dans cette émission. C'est Alors- bien habitué. Ouais. Alors, ce sont des vieilles connaissances avec Vincent Carlier. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Vincent, on s'est connus en deux périodes, je crois, à Rouen, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc c'était en CFA et puis en national. Donc puis depuis on a gardé un petit peu contact. Donc je suis toujours son parcours moi de loin, mais donc je lui passe en tout cas le bonsoir et puis je vois que ça Salut, tourne pas trop mal. Ça tourne pas trop mal pour lui en ce moment. Donc j'espère que ça va continuer en tout cas. Vincent, vous vous rappelez notamment de cette saison en national du côté de Romorantin, Bien sûr. 2002-2003. Bien sûr, toutes les saisons, avec un super gardien. Un super gardien, j'imagine.
Romuald, comment était Vincent justement à l'époque? C'était déjà le défenseur rigoureux et rugueux qu'on le connaît, comme on le connaît à Troyes? Ouais, bah, je pense, de toute façon, hein, on connaît les qualités de Vincent. Hein, c'est vrai que c'est un défenseur qui est souvent assez bon sur l'homme, qui a progressé, je pense, dans la relance et tout. Et non, ouais, je pense qu'il a dû conserver ses qualités. Puis avec l'expérience maintenant qu'il a pu acquérir, je pense que maintenant il a atteint sa plénitude. Bon, en tout cas, on s'était donné rendez-vous aussi pour la Coupe de France. Ça serait sympa, un petit match Estac Romorantin. Romo qui est toujours en liste. Juste une petite dernière question. On a l'habitude de demander à nos interlocuteurs surprises des anecdotes sur l'invité de Club Estac. Est-ce qu'il y a des dossiers qui traînent du côté de Romorantin sur Vincent Carlier? Des dossiers, non, sauf juste peut-être une petite anecdote. C'est vrai qu'une fois, son chien était venu à la maison et je crois que le veto s'était fait une joie d'avoir reçu son chien qui avait bouffé mon ballon en plastique et je crois que la note avait été salée à l'arrivée. Bon, il se souvient apparemment de l'anecdote. En parlant de bouffe, je peux vous dire, il sait peut-être, Romuald connaît peut-être, il y a une super table à Romorantin. Il y a une grande table à Romorantin, le Lion d'Or. Le Lion d'Or, ouais, plutôt, ouais. La maison J'ai Clément. pas eu l'occasion d'y aller, parce que bon, c'est quand même une grande table, effectivement. J'y ai laissé quelques traces. J'ai pas encore l'occasion d'y goûter. Mais il y en a plusieurs autres qui sont sympas aussi. Il y a les Merci beaucoup, Eric Jussac, le chroniqueur culinaire de cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, Romuald. Et peut-être donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Romu. On se dit Romu. La semaine prochaine, et puis bonne saison à Vincent, et puis je pense qu'on aura l'occasion de se recontacter, et puis à bientôt à vous. Merci, à très bientôt. Alors Vincent, l'objectif de l'Estac, c'est bien sûr la Ligue 2, mais il y a d'abord ce match à Cannes. Pour commencer, l'objectif, ce sera vraiment de retrouver quelques sensations, et puis déjà les 3 points de la victoire. Ouais, des sensations, surtout de retrouver un niveau de jeu, le niveau de jeu qui était le nôtre. Et puis voilà, avec tous les ingrédients pour gagner le match. Donc l'Estac. Contre une équipe compliquée, je pense, avec des bons joueurs. C'est quoi le maître mot de cette semaine pour essayer de renouer avec la victoire à l'Estac? Vous êtes parlé un peu entre vous? Ouais, on parle entre nous. On a eu le coach aussi qui nous a parlé. Donc on a bien travaillé cette semaine. Voilà, il n'y a pas forcément eu un mot d'ordre puisque c'était un petit peu de tout qui était à revoir. Mais bon, surtout reprendre de la mobilité dans le jeu, du mouvement. Et puis, on a l'impression que si l'Estac ne gagne pas contre Cannes, ça risque vraiment de gamberger. Là, c'est un peu le même état d'esprit dans le vestiaire. De toute façon, toute équipe qui perd 2 matchs consécutifs, il y a une petite pression sur le 3e, quoi, parce qu'après, on sait que s'il n'y a pas un résultat, j'allais dire positif, mais carrément même une victoire, ça va être forcément on va se poser des questions, mais bon, on n'y pense pas plus que ça, quoi. On pense surtout on a une revanche, quoi, à prendre sur nous-mêmes. Donc on attend tous une réaction d'orgueil. Bon, à propos de cette... Après la crise d'automne du PSG, c'est la crise d'hiver de l'Estac. Bordeaux a bien fait une série de 22 matchs sans défaite. Ils ont perdu le match consécutif. Puis ils sont en tête du championnat. On va écouter le coach azurien, Albert Raymond. C'était une interview enregistrée ce midi. Vous allez l'entendre, l'ancien entraîneur de Marseille est motivé malgré les 4 défaites consécutives de son équipe en championnat. Ils ont plus de pression. On écoute. On va essayer de faire le maximum à 3. On n'a rien à perdre. Je veux dire, sur un match comme ça, on joue contre les favoris de ce groupe-là. Et on va essayer de faire un bon match. On est allé à Créteil pour essayer de faire un résultat. On a presque fait. Et Créteil est dans les 3 premiers. On a, je pense, aussi bien joué que cette équipe-là. Simplement, on n'arrive pas à résoudre le problème à domicile. Mais à l'extérieur, vous savez, on n'est pas obligé de gagner contre 3 à l'extérieur pour monter. On peut éventuellement faire un mauvais résultat et monter quand même. Mais actuellement, on a trop de points de retard. On sait que c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est assez offensive, qui a des qualités offensives de qualité avec la fourcade, plus des joueurs de côté qui débordent et qui centrent. Donc on sait ce qui nous attend.
Carlos, un mot très rapide sur l'équipe, le 11 de départ qui pourrait démarrer vendredi soir contre Cannes au Stade de l'Aube. Je crois qu'on ne devrait pas être très éloigné de l'équipe qui a joué le match de Rouen. On ne change pas une équipe qui perd. Je pense que c'est une bonne formule. Donc, comme l'a dit Vincent, ils ont tous là une revanche à prendre. Et je pense qu'on va retrouver cette équipe-là, effectivement. Avec Sens qui était sorti en fin de match. Et qui va bien. Qui va bien. C'est pas loin d'être l'équipe type, entre guillemets, de depuis le début de saison. Ouais. Carlos, on enchaîne avec les Échos. Pas mal d'infos ce soir, je crois savoir. Oui, donc ce match contre Cannes qui va être placé sous le signe du Téléthon, puisque c'est un jeune myopathe qui va apporter le ballon officiel du match à l'arbitre avant le coup d'envoi. Je voudrais aussi parler de la Coupe de France pour rappeler que le match contre Selonget pour le 8e tour de la Coupe de France se déroulera le samedi 12 décembre à 17h au Stade de l'Aube, mais que tous les amateurs de football pourront déjà découvrir une semaine à l'avance cette équipe de Selonget, puisque samedi à 14h30, elle sera déjà au Stade de l'Aube sur le terrain annexe, opposée en CFA2 à l'équipe réserve de l'Estac. Et puis dimanche, pour ceux qui veulent aller soutenir l'équipe féminine, elle va en avoir besoin. C'est dimanche à 14h30, c'est le match au sommet de leur saison en 3e division féminine. Elles reçoivent le leader incontesté et incontestable qui est la réserve lyonnaise. Quand on sait que Lyon est quart de finaliste de la Coupe d'Europe, leader de la première division, on sait que la réserve est très forte. Et donc, ce sera un match difficile, 14h30 sur le terrain synthétique de Henri Terré, pour aller encourager les filles. Le Noël en bleu et blanc de l'Estac, il est fixé au mercredi 23 décembre, juste à 2 jours avant Noël. Il y aura bien sûr des animations et on ouvrira les portes à 18h pour le grand public pour profiter de ces animations. Et puis, puisqu'on parle de Noël, voilà un beau cadeau, une belle idée cadeau. Voilà cette parure VIP de l'Estac, estampillée au logo de l'Estac. 19,90 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et c'est un beau cadeau à faire. Bien sûr, on peut trouver cette parure à la boutique de l'Estac. Il faut aller en boutique de pour 14 retrouver, ouvert de 14h à 19h. Et puis, je vous ai amené la une de Estac Mag qui va sortir officiellement chez tous les marchands de journaux vendredi. Voilà, le magazine Estac Mag. On enchaîne avec le jeu de Seb, avec un petit changement au classement. C'est l'entrée, malgré... c'était hors caméra, mais on a quand même fait jouer Olivier Tingry. Il y a eu des huissiers, etc., etc. En tout cas, ça a été validé. 23 points pour Olivier Tingry. C'est parti pour le jeu de Seb. Écoutez, il n'y a pas de problème, Damien, on est parti. Alors, c'est parti. Je te demande juste de me choisir un petit animal entre le dindon, le chien... Le dindon et la vache. Le chien. Le chien. Oh ouais, d'accord. Ouais, le chien qui mange les ballons en plastique, peut-être. Exactement. Voilà. Bon, alors, c'est parti. Pour quel événement sportif très important la France se porte-t-elle candidate en 2016 ? Championnat d'Europe. Oui, l'Euro, bien. De football. Oui, oui, forcément, quand même. Un point. De quelle couleur joue l'Uznac ? Quand on les a joués, ils étaient en bleu marine, il me semble. Ouais, et une autre couleur aussi. Bordeaux, je te donne non un petit indice, c'est un petit peu comme les bleu couleurs marine et rouge ou bleu marine et Bordeaux. Très bien, bleu marine et rouge. Imite-nous un animal parisien. Oui, parce que Vincent Carlier est parisien. Oh ouais. Normal. Tu vois, je vais donner celui-là. Je l'ai pas, mais j'ai mis Dan. Ah, c'est pas loin. Je pouvais faire que celui-là. Le pigeon, très bien, bravo. Contre qui Lille joue ce soir en Europa League? Ouais. Allez. Vite. Genk. Ouais, non, c'était Valence. C'est pas grave. Presque. Faux. Quelle équipe est actuellement dernière de Ligue 2? Un indice. Oui, très bien. Bravo. Quels sont les premiers mots d'un bébé éprouvette à son père? Tu la connais celle-là, Carlos? Non. Salut, branleur. C'est gentil. Je la connaissais. Bah oui, c'était sûr. J'aurais vu. Combien de points comptera l'Estac vendredi soir en cas de victoire contre Cannes? 38. Oui. 38. Magnifique. La dernière question. Attention. Attention, ça joue là. La deuxième place sur le podium qui joue. Quel chanteur a détrôné
Britney Spears au classement des personnalités les plus recherchées sur Internet en 2009. Là. Pas forcé qu'il soit vivant. Michael Jackson. Oui, Michael magnifique. Jackson, Je crois 24 que- points. Il rentre sur le podium Sur le podium. à la 2e place. C'est ça? Ah ouais? 2e place. Pour... Deuxième place. Ah oui, parce que Il premier, déloge Jean-Marc c'est, Philippon de la 3e place. Félicitations, Vincent. Akuzar, qui Par avait contre, fait il y a un sans toujours faute. Abdes Bravo. Akouzar qui est en tête Abdes, avec son sans faute. C'était un Merci Les deux premiers, c'est les beaucoup. deux recrues. Et voilà, Ouais. merci beaucoup Vincent Bien, d'avoir... bravo. C'est pas dur. Là. Est-ce que je peux C'est pas conclure dur. l'émission parce que je me fais crier dessus sinon, C'est vrai, messieurs. pardon. Nous, on continue. Merci en tout cas Vincent d'avoir participé à ce Club Estac. Merci aussi à Seb et à Carlos. Je vous laisserai un peu plus de temps, promis, la semaine prochaine. Un seul mot d'ordre donc pour conclure. Rendez-vous au stade vendredi à 20h venez nombreux. pour la réception sera de un grand match. Cannes. D'ici là, passez une belle soirée sur Canal 32. À la semaine prochaine. À